Kate, duchesse de Cambridge, a été forcée de faire une sortie abrupte de Wimbledon après une alerte de choc, selon des rapports déterrés. La quinzaine de Wimbledon a commencé lundi, marquant le début de l'une des périodes de l'année préférée de Kate, la duchesse de Cambridge. Kate est une participante régulière du tournoi annuel et est souvent aperçue en train de profiter des matchs depuis la loge royale de Center Court. Bien qu'on ne sache pas si la duchesse sera présente cette année, beaucoup soupçonnent que la future reine fera une apparition car elle manque rarement l'événement. Cependant, l'année dernière, sa visite à Wimbledon a pris fin brutalement après avoir reçu une alerte inattendue. Kate a été expulsée de Wimbledon après qu'on lui ait dit qu'elle avait été en contact étroit avec quelqu'un qui avait été testé positif au Covid-19. La duchesse a été photographiée en train de vérifier son téléphone portable dans la salle alors qu'elle était assise aux côtés d'autres membres de la famille royale et VIP dans la loge. À l'époque, les règles signifiaient que toute personne ayant été en contact étroit avec un cas devait s'isoler. Ainsi, en conséquence, la duchesse a rapidement quitté son siège, où elle avait encouragé avec impatience le numéro 1 britannique Dan Evans alors qu'il entamait son voyage à Wimbledon 2021. Kate est immédiatement rentrée chez elle au palais de Kensington pour s'isoler pendant 10 jours. À ce stade, elle avait reçu son vaccin contre le coronavirus et il est entendu qu'elle a été testée négative pour le virus. Un porte-parole du palais de Kensington a confirmé, la semaine dernière, la duchesse de Cambridge est entrée en contact avec quelqu'un qui a ensuite été testé positif au Covid-19. Son Altesse royale ne présente aucun symptôme, mais suit toutes les directives gouvernementales pertinentes et s'auto-isole à la maison. Alors que la duchesse a été forcée de manquer certains engagements au cours de la semaine, elle était sortie de l'isolement à temps pour retourner à Wimbledon pour la finale féminine, qui a vu Ashley Barty remporter le titre. Kate a également fait une apparition au club le lendemain pour la finale masculine, remportée par Novak Djokovic, avant de se rendre à Wembley pour la finale de l'Euro 2020 de l'Angleterre contre l'Italie. Maintenant, les règles entourant le coronavirus ont changé, ce qui signifie que Kate ne manquera probablement pas l'événement sportif de l'été pour la même raison. Selon le protocole royal typique de Wimbledon, la duchesse n'annoncera probablement sa présence que la veille ou le jour de leur arrivée. Il semble probable que Kate assistera au championnat cette année, car non seulement elle et sa famille apprécient clairement l'événement, mais elle est la marraine du All England Lawn Tennis Club, ayant repris le rôle de la reine en 2016. Kate s'est assise pour une interview sur Wimbledon pour le documentaire de la BBC de 2017 sur Barker, Our Wimbledon. Elle a dit à Madame Barker que regarder Wimbledon fait vraiment partie de ma croissance. La duchesse a ajouté, c'est une partie tellement essentielle de l'été anglais, et je pense que cela inspire vraiment les jeunes, moi-même, cela m'a inspiré, quand j'étais plus jeune à m'impliquer dans le jeu.
Kate a également fait l'éloge de son intemporalité en disant « Cela n'a pas changé non plus, je pense que c'est ce qui est si merveilleux. » Au cours du documentaire, Kate a également parlé d'une autre fois où elle a été forcée de manquer le tournoi. Elle a expliqué qu'en raison de sa première grossesse, on lui avait conseillé de ne pas participer au tournoi en 2013 quand Andy Murray est devenu le premier Britannique à remporter la finale masculine en 77 ans. Elle a déclaré « J'étais très enceinte de George, donc je n'ai pas pu me présenter. Mais même quand même, j'étais en quelque sorte là. Peut-être que je pourrais y aller, mais les médecins étaient comme certainement pas. » Mais je lui ai écrit, Andy Murray, par la suite en lui disant « Désolé de ne pas être là, mais toutes mes félicitations. » Le duc et la duchesse de Cambridge ont accueilli leur premier enfant, Prince George, le 22 juillet, quelques semaines seulement après la victoire historique d'Andy.